Amis internautes, bonjour. Saviez-vous que les forêts abritent 80% de toutes les espèces d'amphibiens connues? Saviez-vous que plus de 30% des nouvelles maladies depuis 1960 sont attribuées au changement d'utilisation des terres, y compris la déforestation? Saviez-vous que les forêts contiennent plus de la moitié du stock mondial de carbone contenu dans les sols et la végétation? Les insectes parasites endommagent environ 36 millions d'hectares de forêt chaque année. Si vous ne le savez pas, allons découvrir les conséquences de l'action humaine et du réchauffement climatique sur la forêt avec Dr Euseb Kappo. Il est expert en adaptation climatique. Bonjour docteur. Bonjour. Qu'est-ce qu'une forêt? Une forêt, c'est une étendue ou un écosystème où nous avons des espèces végétales, des espèces animales. À première vue, on ne voit que des arbres, mais à l'intérieur, on a des millions d'espèces animales qui y vivent également. Combien de types de forêts avons-nous? Quelle est la spécificité de chacune de ces forêts? On a plusieurs types de forêts, mais de façon générale, on a les forêts tempérées, les forêts tropicales, les forêts dites taïga, par exemple situées dans les régions froides du nord sur la planète. Mais quand on vient dans notre contexte ici, vous savez que nous avons des forêts ici au sud, que d'autres appellent les forêts atlantiques ou guinéennes. Et puis là, nous avons les forêts situées dans la zone soudanienne, dans la zone de transition aussi. Et soit vous avez des forêts classées, nous avons les forêts galeries qui sont situées le long des cours d'eau, vous les voyez généralement, qui sont un peu plus denses, ou une forte biodiversité également. Vous avez des forêts dans les zones de mangrove, vous voyez dans les zones les plus humides. Quel rôle joue la forêt dans la protection et le maintien de l'environnement? Mais s'il n'y a pas de forêt, s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'environnement, tout ce qui est régulation du climat, la forêt y intervient. La forêt participe, par exemple, à éliminer les gaz à effet de serre, et donc ça réduit les questions de réchauffement climatique, ce qui permet d'avoir un bien-être environnemental ou social, si vous le voulez. Et plus loin encore, ça permet en quelque sorte de circoncire les espèces végétales et animales dans un écosystème plus adapté. Quelle est son importance? On peut parler d'importance sociale. Quand on parle du volet social, ça attire. Les gens veulent faire du tourisme, les gens veulent aller voir, les gens veulent prendre de bon air. Les gens y vont même pour faire de la méditation. Les gens s'installent même pour faire des campings. Voilà. Même des aspects spirituels de la question sont évoqués. Sur le plan économique, vous savez qu'on a la production du bois aujourd'hui et la production des meubles, tout ce qui est fabrication, etc. Les gens utilisent plus les bois pour ces œuvres d'art, la fabrication, etc. Et donc, sur le plan médicinal, vous savez que les écorces des arbres, les racines des arbres, le tronc des arbres, les feuilles des arbres sont vraiment utilisées par un certain nombre de populations, les communautés riveraines surtout, pour traiter des différentes maladies. Plus loin, il y a des communautés qui font la chasse. Et là, il y a des espèces animales que vous avez dans votre contrée, qu'on peut toujours chasser, mais pour l'alimentation. Quels sont les principaux défis auxquels les forêts sont confrontées actuellement et comment y faire face? Il y a les changements climatiques, il y a l'avancée du désert, et il y a également l'urbanisation galopante, parce qu'il y a une forte population, les gens sont obligés de prendre de nouveaux espaces, et sont obligés maintenant de couper les arbres pour s'installer. De l'autre côté aussi, il y a l'exploitation abusive de la forêt parce que pour pouvoir par exemple faire du charbon, il y a nos populations qui coupent les bois, faire des meubles qui coupent les bois, mais qui ne remplacent pas ces bois. Il faut adopter des pratiques forestières durables parce qu'on ne peut pas aller anarchiquement comme ça couper des arbres. Parce que vous devez d'abord prendre l'autorisation, on doit voir quel arbre il faut couper, comment est-ce qu'il faut le couper. Est-ce que vous voyez? Dès que vous commencez par faire ce genre de choses, vous êtes en train de préserver l'écosystème en place. Alors, plus loin également, il faut sensibiliser les gens. Alors, quand vous les sensibilisez sur les bienfaits, l'importance de ces arbres, de ces forêts que nous avons, elles sont à même elles-mêmes de protéger ces forêts-là, de protéger les ressources forestières. Les forêts qui sont déjà menacées ou détruites, on peut trouver des plans pour les remplacer, faire du reboisement. Au Bénin, les forêts sont-elles menacées? Tant qu'il y a des hommes qui vivent, c'est que les forêts sont de nos jours très menacées. Les changements climatiques également menacent les forêts. Que ce soit au Bénin, que ce soit dans le monde entier, les forêts sont réellement menacées. Quelles sont les différentes politiques mises en place pour la protection des forêts au Bénin? Premièrement, notre constitution, l'article 27 de 1990, dispose dans sa deuxième partie
que l'État veille à la protection de l'environnement. Et cela implique en fait déjà la notion de la protection de l'environnement qui est un document quand même, un document, une boussole pour notre pays. Plus loin, il y a eu l'élaboration de la loi cadre sur l'environnement et qui précise des dispositions pour la gestion et la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Est-ce que vous voyez? Même nos arbres que nous coupons de façon anarchique, aujourd'hui c'est compliqué, vous ne pouvez plus planter un arbre même devant votre maison ou dans votre maison ou sur votre parcelle et supposer couper cet arbre sans avoir l'autorisation. Merci, Dr Euseb. Merci, je vous en prie, c'est moi. Une superficie à peu près équivalente à 14 millions de terrains de football de forêt est perdue chaque année à cause de la déforestation. Agissons pour la sauvegarde et la protection de nos forêts. Et nous sommes à la fin de ce numéro de Le Saviez-vous? À la prochaine!